On dit souvent que l'amour est aveugle. Mais que se passe-t-il quand ce que nous aimons nous détruit? Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours tomber dans des relations toxiques, même en sachant qu'elles leur font du mal? L'illusion du bon moment. Imagine un homme, Marc, qui tombe fou amoureux de Claire. Au début, tout semble parfait. Claire est attentionnée, toujours là pour lui, et leur connexion est intense. Mais peu à peu, elle devient contrôlante. Elle critique ses choix, dénigre ses ambitions et le fait douter de lui-même. Pourtant, Marc reste. Pourquoi? Parce qu'il se raccroche au moment où elle était douce, où elle lui faisait sentir qu'il était spécial. Beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques parce qu'elles s'accrochent aux souvenirs des bons moments. Elles pensent que la personne qu'elles aiment va redevenir celle du début. Mais est-ce une réalité ou une illusion? Le piège du besoin de validation. Un autre exemple. Sarah, une jeune femme brillante, est en couple avec Alex, un homme charismatique mais manipulateur. À chaque dispute, il lui fait sentir qu'elle est en tort, qu'elle exagère. Il la fait culpabiliser jusqu'à ce qu'elle soit celle qui s'excuse, même quand elle n'a rien fait de mal. Avec le temps, Sarah finit par croire qu'elle mérite ce traitement. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi en cherchant à plaire aux autres. Son estime de soi est directement liée à l'approbation de son partenaire. Alex le sait et il en joue. La peur de la solitude, une force invisible. Beaucoup de gens restent dans des relations toxiques par peur d'être seuls. Mais d'où vient cette peur? Depuis l'enfance, on nous apprend que l'amour est un pilier du bonheur. Quitter une relation, c'est affronter l'inconnu, le vide, l'idée de recommencer à zéro. Prenons l'exemple de Thomas. Il sait que sa copine, Léa, ne le respecte pas. Elle l'humilie en public, ne soutient jamais ses projets et minimise ses réussites. Pourtant, il reste. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être seul, peur de ne pas retrouver quelqu'un. Il se persuade qu'au moins, avec elle, il n'est pas totalement abandonné. Mais cette peur est-elle une excuse valable pour accepter l'inacceptable? L'addiction émotionnelle, une drogue invisible. Certaines relations fonctionnent comme une drogue. Les montagnes russes émotionnelles créent une dépendance. Un jour, on se sent aimé, comblé, euphorique. Le lendemain, on est rejeté, détruit, brisé. Ce cycle crée une forme d'addiction émotionnelle. Pense à Julie. Son copain, Damien, alterne entre l'adoration et le mépris. Un jour, il lui écrit des messages d'amour enflammés. Le lendemain, il l'ignore complètement. Julie est en attente permanente. Elle vit pour ces moments où il redevient gentil, sans réaliser qu'elle est prise dans un cercle vicieux. Pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres? Des études montrent que les personnes ayant vécu des traumatismes ou un manque d'affection dans l'enfance sont plus enclines à tolérer des relations toxiques. Elles associent amour et souffrance, car c'est ce qu'elles ont connu. Alors la vraie question est, comment briser ce cycle? Comment reconnaître que nous sommes dans une relation toxique avant qu'il ne soit trop tard? Les signaux d'alerte invisibles des relations toxiques. Certaines relations toxiques sont faciles à repérer. Un partenaire violent, des disputes incessantes, des insultes claires. Mais d'autres sont beaucoup plus subtiles. Elles s'installent doucement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'on se rende compte que quelque chose ne va pas, mais souvent trop tard. Alors, comment détecter les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard? Premier, le gaslighting. Quand la réalité devient floue, tu es sûr d'avoir dit quelque chose, mais ton partenaire insiste sur le fait que tu te trompes. Tu ressens une émotion légitime, mais on te dit que tu exagères. Tu commences à douter de ta mémoire, de tes émotions, voire de ta propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, une technique de manipulation
qui consiste à faire douter quelqu'un de son propre jugement. Prenons l'exemple de Léa et Hugo. Léa est une femme confiante et indépendante, au début. Mais avec le temps, Hugo commence à semer le doute dans son esprit. Tu es trop sensible, tu te fais des films. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes. Tout le monde pense que tu es parano, pas seulement moi. Peu à peu, Léa commence à se demander si c'est elle qui a un problème. Elle s'excuse même quand elle ne devrait pas. Son estime de soi s'effondre. Elle devient dépendante du regard de Hugo pour savoir si ce qu'elle pense est vrai ou non. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas elle qui est instable, c'est lui qui la manipule. L'isolement progressif, quand tu perds ton monde. Au début, ton partenaire est super présent, toujours là pour toi. Ça peut sembler être une belle preuve d'amour. Mais à un moment, il commence à critiquer tes amis. Tu passes trop de temps avec eux, ils t'influencent mal. Ta famille ne me respecte pas. Pourquoi tu les écoutes encore? Petit à petit, tu t'éloignes des gens que tu aimes. Non pas parce que tu le veux, mais parce que ton partenaire t'y pousse. Prenons l'histoire de Julien. Avant, il sortait souvent avec ses amis, voyait sa famille régulièrement. Puis, il est tombé amoureux de Camille. Très vite, elle a commencé à critiquer ses proches. Tes amis sont immatures. Tes parents ne me respectent pas. Pourquoi tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi? Au début, Julien a cru que c'était une marque d'amour. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il était seul, qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner. L'isolement est un des signaux les plus dangereux d'une relation toxique. Plus une personne t'éloigne de ton entourage, plus elle a de contrôle sur toi. Troisième, les excuses à répétition. C'est juste une mauvaise passe. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Il n'est pas toujours comme ça ». Elle a eu une enfance difficile, c'est pour ça. Il va changer, je le sais. Dans une relation toxique, la victime passe son temps à justifier l'injustifiable. Sarah, par exemple, est en couple avec Maxime. Il la critique sans arrêt. Il minimise ses réussites et la rabaisse devant les autres. Mais à chaque fois qu'un ami essaie de lui ouvrir les yeux, elle répond « Mais il m'aime, il ne se rend pas compte. C'est juste son caractère, il est direct. » Sarah trouve toujours une excuse pour le comportement de Maxime. Mais la vraie question est si elle doit constamment justifier son partenaire. Est-ce que cette relation est vraiment saine? Quatrième, l'amour conditionnel. Si tu fais ça, alors je t'aime. Un amour toxique n'est jamais gratuit. Il est conditionnel. Si tu m'aimes vraiment, tu dois me prouver que, si tu étais un vrai homme, tu ferais ça pour moi. Si tu me respectais, tu ne parlerais plus à cette personne. Chaque marque d'affection devient un échange. Ce n'est plus de l'amour, c'est une transaction. Imagine Emma et Lucas. Au début, Lucas est parfait. Mais peu à peu, il commence à poser des conditions à son amour. Si tu veux que je sois tendre avec toi, arrête de voir tes amis. Si tu veux que je sois sympa, fais ce que je dis. Emma commence à croire qu'elle doit mériter l'amour de Lucas. Elle fait tout pour lui plaire. Mais peu importe ce qu'elle fait, il en veut toujours plus. Le vrai amour, lui, n'a pas besoin de conditions. 5. L'épuisement émotionnel. Quand aimer devient une lutte. Dans une relation toxique, tu es constamment en train de marcher sur des œufs. Un simple message peut déclencher une dispute. Tu réfléchis à chaque mot avant de parler, de peur d'énerver l'autre. Tu ressens plus de stress que de bonheur. Prenons Thomas. Chaque jour, il fait tout pour éviter que son copain, Damien, ne se mette en colère. Il choisit ses mots avec précaution. Il évite certains sujets. Il s'adapte sans arrêt. Mais à quel moment a-t-il arrêté d'être lui-même? Une relation saine devrait être un espace de paix. Si tu te sens constamment épuisé, ce n'est pas normal.
pourquoi est-il si difficile de quitter une relation toxique? Tout le monde pense que quitter une relation toxique est une question de simple décision. Pourtant, la réalité est bien plus complexe. Beaucoup de personnes restent, même en sachant qu'elles souffrent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les retient prisonnières? Dans cette section, nous allons explorer les pièges psychologiques qui empêchent de partir, avec des histoires réelles pour comprendre pourquoi certaines personnes restent des années dans des relations destructrices. Premier, l'attachement émotionnel, une addiction invisible. As-tu déjà entendu parler de la théorie du renforcement intermittent? C'est un concept issu de la psychologie qui explique pourquoi certaines personnes deviennent accros aux relations toxiques. Prenons l'histoire de Laura et Vincent. Vincent est imprévisible. Un jour, il est tendre et attentionné, lui envoie des messages adorables, lui offre des fleurs. Le lendemain, il devient distant, froid, parfois cruel. Laura ne sait jamais à quoi s'attendre. Résultat, elle est toujours dans l'attente. Quand il est gentil, elle se sent soulagée et heureuse. Quand il est distant, elle fait tout pour regagner son amour. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle. Un peu comme une machine à sous. On ne sait jamais quand on va gagner, mais on continue d'y jouer en espérant un bon moment. Le problème, c'est que ce bon moment ne dure jamais. L'attachement émotionnel, une addiction invisible. As-tu déjà entendu parler de la théorie du renforcement intermittent? C'est un concept issu de la psychologie qui explique pourquoi certaines personnes deviennent accros aux relations toxiques. Prenons l'histoire de Laura et Vincent. Vincent est imprévisible. Un jour, il est tendre et attentionné, lui envoie des messages adorables, lui offre des fleurs. Le lendemain, il devient distant, froid, parfois cruel. Laura ne sait jamais à quoi s'attendre. Résultat, elle est toujours dans l'attente. Quand il est gentil, elle se sent soulagée et heureuse. Quand il est distant, elle fait tout pour regagner son amour. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle, un peu comme une machine à sous. On ne sait jamais quand on va gagner, mais on continue d'y jouer en espérant un bon moment. Le problème, c'est que ce bon moment ne dure jamais. 2. La peur de l'inconnu. Et si c'était pire ailleurs? Quitter une relation, c'est entrer dans l'inconnu. Prenons Mathieu. Il sait que sa copine, Claire, est toxique. Elle le manipule, le critique sans cesse et le contrôle. Pourtant, il n'ose pas partir. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce qui l'attend après. Et si je ne retrouvais jamais quelqu'un? Et si j'étais destiné à être seul? Et si malgré ses défauts, elle était la seule personne faite pour moi? Le cerveau humain déteste l'incertitude. Parfois, on préfère rester dans une situation connue et douloureuse, plutôt que d'affronter l'inconnu, même si cet inconnu pourrait être une liberté. 3. L'illusion du changement. Il ou elle va s'améliorer. Une autre raison pour laquelle les gens restent, c'est l'espoir que l'autre change. Regarde Sophie et Nicolas. Nicolas est jaloux, possessif. Il la rabaisse devant ses amis. Mais parfois, il s'excuse. Il promet de changer. Il pleure. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Sophie veut y croire. Alors elle lui donne une 2e chance, puis une 3e, puis une 10e. Mais la vérité, c'est que les paroles sans action ne valent rien. Les personnes toxiques peuvent promettre monts et merveilles, mais le cycle recommence toujours. L'amour ne change pas quelqu'un. Seul celui qui veut changer, changera. 4. La destruction de l'estime de soi. Je ne mérite pas mieux. Un partenaire toxique ne détruit pas seulement la relation. Il détruit aussi l'image que tu as de toi-même. Prenons Camille. Au début, elle était pleine de vie, confiante.
ambitieuse. Puis elle a rencontré Julien. Au fil du temps, il l'a critiquée. Tu es trop émotive. Tu n'es pas aussi intelligente que tu le crois. Personne ne voudra de toi si je pars. Petit à petit, Camille a commencé à douter d'elle-même. Elle ne se sent plus assez forte pour partir. Elle pense qu'elle ne trouvera jamais mieux. C'est exactement ce que veut Julien. Une victime qui doute d'elle-même est plus facile à contrôler. 5. La pression sociale et familiale. Que vont dire les autres? Parfois, ce qui nous retient, ce ne sont pas nos propres peurs, mais ce que pensent les autres. Prenons l'histoire de Mélanie. Elle est mariée depuis 5 ans à Thomas, un homme qui la contrôle et la critique sans cesse. Elle veut partir, mais ses parents lui disent « Un mariage, ça se travaille, il ne faut pas abandonner. » Mais il t'aime, regarde tout ce qu'il fait pour toi. Que vont dire les gens si tu divorces? Alors Mélanie reste, non pas par amour, mais par peur du regard des autres. Ce type de pression est très puissant. Dans certaines cultures ou familles, il est honteux de quitter quelqu'un, même si on est malheureux. Mais au final, qui vit ta vie? Les autres ou toi? 6. L'investissement dans la relation. J'ai déjà trop donné. As-tu déjà entendu parler du biais du coût irrécupérable? C'est une erreur psychologique qui nous pousse à continuer quelque chose, juste parce que on y a déjà consacré du temps et des efforts. Regarde Antoine et Léa. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Léa sait qu'Antoine ne la respecte pas, mais elle pense « J'ai passé 7 ans avec lui. Je ne peux pas jeter ça à la poubelle maintenant. Et si j'avais souffert tout ce temps pour rien? C'est une illusion. Ce n'est pas parce qu'on a investi dans une relation qu'il faut continuer à souffrir. Un mauvais choix du passé ne doit pas définir ton futur. Comment ne plus jamais retomber dans une relation toxique? Après avoir quitté une relation toxique, une question cruciale se pose. Comment éviter de refaire la même erreur? Beaucoup de personnes tombent dans un schéma répétitif, attirées par des partenaires similaires. C'est comme si leur cerveau les ramenait inconsciemment vers les mêmes pièges. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment s'en protéger? Dans cette section, nous allons explorer les signaux d'alerte à repérer dès le début d'une relation et les changements internes à faire pour ne plus jamais accepter une relation destructrice. Premier, comprendre pourquoi tu es tombé, dans une relation toxique. Si tu veux éviter de revivre la même chose, il faut d'abord comprendre pourquoi tu as accepté une relation toxique au départ. Regarde l'histoire de Sarah. Sarah a toujours été attirée par des hommes charismatiques, mystérieux, un peu dominants. Avec eux, elle se sentait spéciale, protégée. Mais à chaque fois, l'histoire finissait en contrôle et manipulation. Pourquoi? Parce que Sarah avait une blessure émotionnelle cachée. Elle avait grandi avec un père distant qui ne lui donnait de l'attention que de façon sporadique. Résultat, elle recherchait le même schéma inconsciemment. Notre passé influence nos choix amoureux. Si tu es tombé dans une relation toxique, demande-toi: ai-je ignoré des signaux d'alerte au début? Pourquoi? Quel besoin émotionnel cette relation comblait-elle en moi? Y a-t-il un schéma que je répète dans mes relations? Prendre conscience de ces éléments est la clé pour briser le cycle. Deuxième, apprendre à repérer les signaux d'alerte, red flag. Les relations toxiques ne deviennent pas toxiques du jour au lendemain. Il y a toujours des indices dès le début, mais on les ignore souvent par amour, espoir ou naïveté. Voici 6 signes à repérer dès les premières semaines. 1. Trop beau pour être vrai. Un partenaire qui te dit « Tu es l'amour de ma vie » après une semaine. Méfiance. Les manipulateurs idéalisent au début pour mieux contrôler plus tard. Deuxième, jalousie excessive dès le début. Pourquoi tu parles à cette personne?
Tu m'aimes? Alors prouve-le en supprimant ton ex de tes contacts. Au début, ça peut sembler flatteur, mais ça cache un besoin de contrôle. Troisième, manque de respect subtil. Blagues humiliantes déguisées en humour. Interrompre tes phrases ou minimiser tes émotions. Critiquer tes rêves ou ambitions. Quatrième, l'effet ascenseur émotionnel. Un jour, c'est l'amour passionnel. Le lendemain, il, elle est distant eux. Cela crée une dépendance émotionnelle et de l'anxiété. 5. Victimisation constante. Mon ex était toxique, mon ex m'a détruit, mon ex était folle, fou. Une personne qui diabolise toutes ses ex sera probablement toxique avec toi aussi. 6. Pression pour aller trop vite. Parler d'emménager ensemble très tôt. Vouloir que tu coupes des amitiés ou des liens familiaux. Forcer l'engagement sans te laisser le temps de réfléchir. Si tu repères plusieurs de ces signes, fais marche arrière immédiatement. 3. Changer ton état d'esprit sur l'amour. Si tu veux une relation saine, tu dois d'abord changer ta perception de l'amour. Regarde Pauline et David. Pauline a toujours cru que l'amour, c'était le feu, la passion, les montagnes russes émotionnelles. Elle pensait que plus une relation était intense, plus elle était vraie. C'est cette croyance qui l'a attirée vers des relations toxiques. Un jour, elle a rencontré David. Il était calme, bienveillant, stable, mais au début, elle s'ennuyait. Elle se demandait « Où est l'intensité ?» Puis elle a compris, l'amour sain, ce n'est pas une drogue. Un amour toxique te fait sentir exalté, puis détruit. Un amour sain te fait sentir en sécurité et libre. Si tu es attiré par le chaos émotionnel, c'est peut-être le signe qu'il faut travailler sur tes propres blessures. 4. Apprendre à poser des limites dès le début. Dans une relation saine, il est crucial de poser des limites claires dès le départ. Exemple de limites saines. Je n'accepte pas qu'on me manque de respect, même sous forme de blague. Je garde mon indépendance et mes amis. Je ne veux pas d'un contrôle excessif. Je ne supporte pas les jeux psychologiques. Si tu fais ça, je pars. Si l'autre personne réagit mal à ses limites, c'est un énorme signal d'alerte. Un partenaire sain respecte tes besoins. Un partenaire toxique essaiera de les briser.